dans la question qui m'obsède, comment on a gâché l'immense chance qu'on a eue en 89 et en 91 avec la chute de l'Union soviétique. Et parmi les explications, il y a les récits qui ont été proposés à l'époque, qui sont des récits américains. Le premier, c'est La fin de l'histoire de Francis Fukuyama. En gros, l'Ouest a gagné, l'Est a perdu. À l'Est vont pousser les démocraties comme les pâquerettes, et les démocraties ne se faisant pas la guerre, fin de l'histoire. Quand nous, ça fait des années qu'on dit « mais non, c'est pas du tout ça. La seule fin qu'il y a eu, c'est la fin de la lutte idéologique. C'est tout. » C'est tout le contraire qui s'est passé en 89. C'est que l'histoire était gelée par l'affrontement Est-Ouest de 1917 ou 45 jusqu'à 89, et l'histoire reprend son cours en 1989. Et son moteur, c'est l'affrontement, c'est la compétition, c'est la concurrence. C'est le cœur, c'est l'ADN du néolibéralisme. La deuxième erreur, c'est le récit qui arrive en 2001 sur la guerre des civilisations, à partir des attaques terroristes de New York et de Washington, où là, Samuel Huntington nous raconte que les futures guerres seront entre les blocs civilisationnels. Il dit les principales guerres vont avoir lieu dans la frontière entre l'Occident et l'islam. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui menace la disparition du monde? C'est pas l'affrontement entre l'Occident et l'islam, c'est l'affrontement interoccidental. C'est-à-dire, en particulier, la guerre en Ukraine, la mésentente totale aujourd'hui entre Bruxelles et Washington. Et donc, là encore, voilà un deuxième récit qui nous a entraînés dans le mur et dans le flou le plus total sur ce qu'était le monde. Et aujourd'hui, ce qui se passe nous révèle en effet que ces deux récits étaient complètement trompeurs et qu'ils ont paralysé nos élites qui aujourd'hui ne savent plus comment réagir.